Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment passer des grosses cotes au tennis. Alors, le tennis, c'est un sport en fait où la majorité des gens a tendance à parier sur le favori, d'accord? Et le favori au tennis en général, c'est des cotes entre 1,10 et 1,50. Donc, le problème avec ça, c'est qu'il te faut un très un taux de réussite élevé pour dégager des bénéfices. Donc, ce qu'a tendance à faire les gens, c'est de combiner des petites cotes. Donc voilà, tu vois, là par exemple en ce moment où j'enregistre la vidéo, c'est le tournoi de Madrid, et la majorité des gens, voilà, ils vont, et puis c'est ce que tu retrouves sur les pages Facebook, et selon certains tipsters, ils vont te combiner un genre de Berdych, Raonic et Nishikori, tout ça pour arriver à une cote de 1,60, et tu risques d'en perdre 1 ou 2 sur 3, parce que tu auras toujours des surprises. Donc, en fait, ce que nous, on va chercher, d'accord, c'est justement la surprise. Mais il y a une façon de la trouver. Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer en fait la méthode, et après, je vais te montrer où trouver l'information. Si tu veux, les gros joueurs au tennis, donc tu vas prendre les mecs du top 20, ils jouent peu souvent. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur les gros tournois, c'est ceux qui rapportent le plus de points au classement ATP. Et donc, comme ils ont engrangé beaucoup de points l'année d'avant, ils n'ont pas besoin de se taper les tout petits tournois où il n'y a rien à gagner. Donc, ils vont favoriser les gros tournois, les ATP 500 et les ATP 1000, et bien sûr les tournois du Grand Chelem qui valent plus de points encore. Donc, comme ils jouent pas souvent, t'as pas l'occasion de savoir s'ils sont en forme ou pas. Et ces joueurs-là, vu que y a beaucoup d'argent en jeu, vu qu'il y a des sponsors, vu que voilà, il y a des points en jeu aussi, c'est des mecs qui vont pas prendre de risques au niveau des blessures. S'ils sentent la moindre douleur, ils vont pas forcer, parce que s'il y en a pour des mois et des mois à se remettre, voilà, pour eux, une saison, ça peut passer très vite quand tu penses qu'un Nadal ou un Federer, l'année dernière, pendant 6 mois, ils n'ont pas joué au tennis, juste pour se remettre d'une blessure et pour attaquer bien derrière. Donc tu vois que c'est vraiment important, c'est des choses à quoi ils font attention. Donc ce qu'il faut vraiment surveiller au niveau de ces joueurs-là, c'est les retours de blessure. Et les retours de blessure, il y a deux cas de figure. Donc soit ils vont rattaquer directement sur un gros tournoi, soit ils vont rattaquer sur un petit tournoi pour voir un petit peu les sensations, voir comment, voilà, pour taper un petit peu dans la balle contre quelqu'un vraiment en face et pas contre, voilà, quelqu'un à l'entraînement. Et il faut toujours guetter ce premier match-là, c'est le match du retour. Donc c'est là qu'il va voir si sa blessure elle tient, ou c'est là qu'il va voir si finalement il a besoin d'un peu plus de repos. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut parier contre ce mec-là. Donc tu peux aussi laisser passer le premier match pour voir un petit peu les sensations, et si tu vois qu'il est bancal, le jouer perdant au deuxième match, mais tu peux très bien le jouer perdant dès le premier. Surtout s'il joue contre quelqu'un qui est très en forme. D'accord, parce que dans les gros tournois, tous les mecs qui vont passer les qualifs, c'est les mecs qui sont en forme sur les petits tournois les semaines et les mois d'avant, et ils viennent se donner, enfin ils jouent, je vais pas dire qu'ils jouent leur vie à ce tournoi-là, mais voilà, ils vont être à fond. Et en plus, quand ils jouent contre un gros comme ça, ils vont être d'autant plus à fond. Donc ce qu'il faut guetter, c'est la blessure, le retour de blessure en fait à l'entrée des tournois des joueurs du top 20. Et donc pour trouver l'information, parce que tu sais pas forcément qu'ils vont être blessés, tu vois, en fait il suffit d'aller, donc je vais te montrer ça sur mon écran, il suffit d'aller, tu vois, sur le site donc que moi j'ai déjà recommandé, Tennis Explorer, et en fait quand tu vas avoir la présentation du match, donc tu vas avoir les statistiques de chaque joueur, tout en bas, tu vas avoir, enfin tu peux aller voir après pour chaque joueur, d'accord, les caractéristiques de chaque joueur, donc c'est là-dedans qu'il faut aller voir, et tout en bas tu vas avoir en fait la date ou la période de la dernière blessure. Et donc là tu vas voir donc s'il revient de blessure ou s'il est encore blessé, d'accord, parce qu'il est blessé jusqu'à ce qu'il reprenne, tu vois ce que je veux dire. Donc si par exemple il reprend le mardi et que toi tu analyses le lundi, il sera toujours en blessure, ça se trouve. Donc tu sais que là il revient de blessure et qu'il y a peut-être un bon coup à faire et il y a peut-être une grosse cote à taper. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc il y a des exemples, hein. Je te dis ça, c'est pas un truc que j'invente, il y a vraiment des exemples qui se vérifient là-dessus. Tu prends par exemple au tournoi de Munich, là il y a quelques semaines, mon fils il a perdu d'entrée. Tu prends au tournoi à Monte Carlo, Murray il a perdu à son deuxième match, il revenait d'une blessure au coude. Tu prends au tournoi de Estoril, Richard Gasquet c'est pareil, il a perdu d'entrée au premier ou au deuxième match, je me rappelle plus. Et voilà, et en face il y a toujours une cote qui est assez élevée. Donc c'était vraiment le moyen que je voulais donner aujourd'hui pour trouver des cotes élevées au tennis, et pour voilà, il vaut peut-être mieux perdre un match sur deux en jouant une cote à 3 ou à 4 plutôt que perdre un match sur deux en jouant une cote à 1,60 ou 1,80, parce que dans ces cas-là tu seras toujours négatif, alors qu'avec des grosses cotes tu seras positif beaucoup plus facilement. C'était le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Donc si tu as aimé, tu peux me laisser un petit pouce bleu, si t'as pas aimé tu peux me laisser un petit pouce rouge, même c'est pas grave. Tu peux, si tu veux d'autres conseils comme ça, il te suffit de t'abonner à la chaîne YouTube. Donc pour ça, tu cliques sur s'abonner au coin de l'écran. Et puis tu peux aussi télécharger un pack de 5 fichiers pour t'aider dans tes paris sportifs. Donc au niveau de la gestion, au niveau de la sécurisation, etc., etc. Tu verras, il y a tout un pack. Pour ça, tu cliques sur le i comme info qui se trouve en haut de l'écran, ou alors dans la description juste en dessous de la vidéo. Nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour une prochaine vidéo. Bonne fin de semaine, bon week-end, ciao.